les erreurs de l'amateur, M. Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto en matière de politique, reconduire ces accords iniques, ces accords à la limite immoraux et de spoliation, relèvent tout simplement de l'amateurisme. C'est pour ça que nous allons sabler du champagne ce soir. Oui, nous sommes libres, nous sommes sortis du franc CFA. Monnaie, je vais parler de l'origine de la monnaie. Abordons maintenant les caractéristiques de la monnaie. La monnaie a 3 caractéristiques. La rareté, la confiance et la convertibilité. Vous voyez donc certains concepts modernes qui vont commencer à émerger ici. La rareté, la convertibilité du franc CFA. Donc voilà les 3 caractéristiques d'une monnaie. La rareté, une monnaie doit être rare. Si la monnaie devient vulgaire et il y a une embolie de la monnaie, c'est-à-dire une multiplication, il y a l'inflation, cette monnaie ne sert plus à rien, c'est une monnaie de singe. Donc, les 3 caractéristiques d'une monnaie, 1, la rareté. Tout comme un bien économique, la monnaie doit être rare. Si la monnaie est partout et vulgaire, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien. La monnaie doit être rare. Bonjour à toi, ma soeur Alphonsine BTB. La monnaie doit être rare. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, la monnaie, on doit avoir confiance en la monnaie. Si on n'a pas confiance en la monnaie, les acteurs économiques s'en éloignent. Vous verrez le Naira au Nigeria, à une époque au Zaïre de Mobutu vers la fin du règne de Mobutu. Plus personne n'avait confiance en la monnaie zaïroise. Tu donnais un billet d'1 million de francs Zaïre à quelqu'un, il refusait. Donc la monnaie a 3 caractéristiques. La rareté, la confiance et la convertibilité. Voilà. Ce qui est rare, ça coule des sources. Vous savez, ce qui est rare, c'est ce qu'on ne trouve pas partout. La confiance, c'est lorsque tu peux accepter en contrepartie. Et maintenant, la convertibilité, c'est la possibilité de changer. Je n'ai pas dit d'échanger, mais la possibilité de changer. Voilà, la convertibilité du franc CFA. Voilà donc les caractéristiques d'une monnaie. Il y a combien de types de monnaie? Il y a 2 types de monnaie. Je vais utiliser des termes un peu techniques. Il y a la monnaie fiduciaire. La monnaie fiduciaire, les billets de banque. Voilà, les billets de banque comme ça. Les billets de banque. La monnaie fiduciaire. Et il y a ce qu'on appelle, et les pièces bien évidemment, je ne sais pas si j'ai des pièces d'euros là. Donc la monnaie fiduciaire, ce sont les billets de banque et les pièces métalliques. C'est ça qu'on appelle la monnaie fiduciaire. 2 types de monnaie. Monnaie fiduciaire et monnaie scripturale. La monnaie scripturale, ce sont les écritures, les chèques et le reste. Donc ne vous trompez plus sur ces choses. Avant d'aborder donc la question du franc CFA, il m'a semblé utile, pertinent et judicieux de vous définir d'abord ce que c'est qu'une monnaie, de vous parler de l'origine de la monnaie, de vous donner maintenant les caractéristiques d'une monnaie, qui sont au nombre de 3. Et maintenant, je vais chuter sur les types de monnaie. Donc, vous n'allez plus vous tromper sur ces choses-là. Lorsque vous irez à la Banque centrale, à la BEAC, peut-être lors d'une émission, un spécialiste va vous dire la monnaie fiduciaire et la monnaie scripturale. La monnaie fiduciaire, ce sont les billets de banque. Ce sont les pièces qu'on garde dans nos banques, Crédit Lyonnais sans publicité, SGBC, Banque centrale BEAC. C'est ça qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Voilà, les billets de banque et les pièces. Maintenant, il y a la monnaie scripturale, les jeux d'écriture, les chèques et le reste. Abordons maintenant les politiques monétaires, parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais vous développer dans ce direct, mais de manière très simpliste et succincte, pour vous amener à bien cerner la problématique du franc CFA. Parce que le franc CFA est une monnaie. Donc, il y a 3 types de politiques monétaires. De manière simple, il y a ce qu'on appelle en matière de monnaie la parité fixe, une monnaie à parité fixe. Ça veut dire qu'on dit pour 1 euro, il faut 650 quelque chose de francs CFA. Donc on fixe la parité, ce qu'on appelle la convertibilité de la monnaie. Je vous ai parlé de ça, les caractéristiques de la monnaie. La rareté, la confiance, la convertibilité. Voilà. Et maintenant, quelles sont les différentes politiques monétaires? Il y en a 3. Il y a des monnaies à parité fixe. Comme la politique fixée entre la France et ses anciennes colonies,
sur la parité fixe, à taux fixe du franc CFA par rapport à l'euro. Donc, on fixe un taux. Voilà. Et ce taux, la monnaie va fluctuer à un panier. Et maintenant, on tend vers l'indépendance monétaire et l'opérationnalité de notre monnaie. La nouvelle monnaie, donc, comme je vous l'ai dit, en Afrique centrale, va s'appeler l'Afrix. Des experts qui ont été triés sur le volet. Ils travaillent dans plusieurs organisations internationales. Ils ont l'expertise, parce que ça nécessite l'expertise, la technicité. On ne se lève pas pour aborder des sujets pareils si on n'a pas l'expertise et la compétence. Ils sont en train de travailler. Même les chefs d'État eux-mêmes n'ont pas encore la copie finale. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas communiquer. C'est pour ça que le président Biya ne signera pas un décret aujourd'hui pour mettre fin au franc CFA. Parce que les experts n'ont pas encore rendu leur copie. Peut-être que ça sera une rupture totale, peut-être que ça sera une réforme. Mais les grands piliers sont ceux-là. 1. On chasse les 3 administrateurs de Bercy, de la Banque de France, ayant un droit de veto au sein de nos institutions financières de l'Afrique centrale. Dès qu'on veut amorcer une réforme, ils refusent le droit de veto, ils frappent le poing sur la table. 2. On met fin à la parité à taux fixe et on engage ce qu'on appelle la parité fluctuante. Voilà, la fluctuation. Ça sera une monnaie à parité fluctuante. Arrimée sur un panier de devises ou de monnaies, le yuan, le dollar et l'euro. Et maintenant, nos réserves de change ne seront plus déposées dans le compte d'opération à Bercy au sein de la Banque de France, mais plutôt au sein de notre banque centrale. On aura de la monnaie. Par exemple, lorsqu'on voulait construire le Grand Mall, certains se demandent où est l'argent. Non, notre argent est déposé au sein de la Banque de France, gérée par Bercy, le ministre français de l'économie, qui décide qu'aujourd'hui, on vous donne ceci, on vous donne cela. Et quand on n'a rien là, ils disent, on ne vous donne rien, faites des efforts. On va disposer d'une énorme masse monétaire. Fin de la parité fixe. Fin de la présence des 3 membres du conseil d'administration du ministère français de l'économie au sein de notre banque centrale. C'est terminé. Fin du dépôt de nos réserves de change, ce que je vous ai appelé ici, les valeurs refuges. La monnaie a 2 valeurs. C'est un moyen de paiement. C'est aussi un moyen, est-ce que quelqu'un a retenu? Un moyen de quoi? Pour déposer, pour faire des dépôts et pour épargner. Donc notre épargne est déposée au sein de la Banque de France. Tout ce qu'on vend à l'étranger, le cacao, le café, le caoutchouc, les veillas, tout, on garde ça là-bas pour que la France garantisse la convertibilité de notre monnaie. Notre monnaie n'est pas convertible. Elle n'est pas reconnue au sein des grandes bourses financières mondiales. C'est une monnaie de singe qui ne vaut que dalle. Vous comprenez ça, c'est une aberration. Donc l'autre me dit, tu gardes tes économies chez moi et moi je te permets d'utiliser mon argent pour les nuls. Comprenez ça comme ça. Je te permets d'utiliser mon argent, tu gardes tout ce que tu vends à l'étranger et qui te rapporte des devises, tu gardes 50% chez moi pour que je t'autorise à utiliser ma monnaie. Parce que ta monnaie n'est pas acceptée au sein des grandes bourses de valeur. Elle n'a pas une valeur refuge comme la valeur bimétallisme or-argent, les talons or ou maintenant les talons or-dollar avec les accords de Bretton Woods. Non. Donc, la France travaille, le divorce se négocie entre la France et les pays de la CEMAC. Voilà. Ceux qui pensent que c'est les 6 chefs d'État de l'Afrique centrale qui vont décider, non, archi faux. C'est entre la France et ces 6 chefs d'État. On est en train de négocier le divorce. Est-ce qu'on va aller vers une réforme du franc CFA avec des nouveaux accords? Je ne suis pas à mesure de vous répondre. Est-ce qu'on ira vers une rupture totale, une création d'une nouvelle monnaie étant totalement indépendant? Je ne suis pas à mesure de vous répondre. Les experts sont en train de travailler dessus. Total avec des réformes avant-gardistes et modernes. Nous l'espérons. De ce qui ressort donc, cette monnaie pourrait répondre à l'appel lancé par plusieurs pays.
Cette monnaie pourra répondre à l'appel lancé par plusieurs pays, notamment un nouveau contrat monétaire. Voilà. Et je vous ai fixé les piliers de ce nouveau contrat monétaire. Les experts tablent sur un passage en 3 phases. Première phase, la monnaie commune va concerner les 6 États de la CEMAC, Banque des États de l'Afrique centrale, que sont le Cameroun, le Gabon, le Congo-Brazzaville, le Tchad, la Guinée équatoriale, la RCA. Premier temps de la réforme, la monnaie commune va concerner les 6 États de la CEMAC. Première étape. Si c'est sur quoi les experts sont en train de travailler, s'ils rendent cette copie sans la modifier. Deuxième étape, on va élargir la zone à la CEAC. Première étape, CEMAC, BEAC. 6 États, on introduit la réforme. Deuxième étape, la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, 11 États. Et maintenant, troisième et dernière étape, l'Afrique tout entière. C'est un projet qui vise l'Afrique. Quand on vous dit que le président Biya est un panafricain, que le président Biya est probablement le père de la renaissance africaine, c'est depuis le sommet extraordinaire de la CEMAC que cela s'est décidé. Voilà les 3 phases. Première phase, CEMAC, 6 pays. Deuxième phase et deuxième temps, CEAC, 11 pays. Troisième phase, on l'ouvre à toute l'Afrique. Dites-moi le contraire dans ça. Quand vous voyez donc qu'en Afrique de l'Ouest, le projet piétine, ils l'ont mal négocié, ils sont restés soumis, ils ont été timorés. Le projet a du mal à prendre corps. Ils sont restés 8. Et sur les 8 pays même, le Nigeria et le Ghana veulent partir. Ils veulent partir pour rejoindre la zone CEAC. Et nous, notre projet, mettez des cœurs s'il vous plaît, j'en arrive à la fin. J'en arrive à la fin. Et vous allez appeler à ce numéro qui est épinglé. Vous allez poser des questions et je veux que des experts interviennent pour rectifier ce que j'ai pu dire qui était inexact. Parce que je suis juriste et à une formation de publiciste, j'ai fait des modules d'économie monétaire, de politique monétaire. Mais ce n'est pas très approfondi comme le ferait un expert en économie monétaire qui peuvent intervenir. Ils ont l'attitude. J'en ai vu là qui voulait appeler. Je vais vous laisser le micro et vous allez pouvoir donc prendre la parole. Donc le projet porté par l'Afrique centrale, dont la tête de gondole est le président Paul Biya, est un projet avant-gardiste, c'est un projet futuriste, d'où donc tout ce que vous voyez. Des menaces de déstabilisation, la haine, la colère, on monte des groupes rebelles, les Tokam et consorts, tout simplement pour essayer de freiner ce projet. Un projet qui, dans un premier temps, va concerner la CEMAC 6 États, qui va monter de manière exponentielle et crescendo. Deuxième phase, la CEAC, 11 pays, 130 millions d'habitants, 6 500 000 km². Et troisième étape, l'Afrique tout entière. Donc, la fameuse monnaie que voulait mettre sur pied le guide libyen, le président Paul Biya a pris la relève. Le guide libyen avait travaillé sur ce projet avec le président Paul Biya. Et ce que je vous dis, je ne cause pas avec les autorités du Cameroun. Je suis tout simplement quelqu'un de cultivé qui fait des recherches et qui s'instruit, qui se forme. Le président Paul Biya est un taiseux qui ne parle pas. Les membres du gouvernement du Cameroun, ceux qui sont en charge de ce dossier, sont tenus à ce qu'on appelle la réserve. Ils ne parlent pas. Et maintenant, notre peuple se retrouve là, dans la diète, sans information, et nous sommes obligés de pouvoir partager le peu d'informations dont nous disposons avec notre peuple, avec le grand public, et bien évidemment, d'autres Camerounais et bonne volonté qui vont contribuer à enrichir vos connaissances au cours de ce direct que j'ai tenu à voir avec vous, parce que beaucoup ont commencé à s'agiter, que nous sommes libres, nous ne sommes pas encore libres. Voilà. Il y a une volonté politique, des experts sont en train de travailler, et maintenant, il y aura certainement des négociations. Dans une négociation, on fait des concessions. Est-ce que tout ce qui a été proposé par les experts sera validé par les chefs d'État? Et dans le divorce donc, entre la France et les pays de la zone franc, la France va tout accepter et les zones CEMAC vont tout concéder. C'est une négociation comme dans le cadre du Brexit. Voilà, il y a un rapport de force qui va s'installer et ce rapport de force, je ne sais pas d'où
il viendra. Est-ce que nous sommes en mesure de tenir face au rouleau compresseur de la France? Le président Biya a besoin de vos soutiens et ce n'est pas un projet qui peut être porté par le seul président Biya. Comme l'a dit Chancel Leontine en inbox, oui, le président Biya a initié le projet, mais il ne peut pas le porter tout seul. C'est un projet qui doit être soutenu par plusieurs États. C'est pour ça qu'il y a des obstacles, des esclaves de maison qui sont utilisés pour faire ombrage à ce projet-là. C'est pour ça que certains de nos hommes politiques, à la sorte des Occidentaux, ne parlent pas de ce projet. Ils parlent autre chose. Ils veulent seulement le pouvoir. Ils n'édifient pas le peuple sur des problématiques qui intéressent le peuple. Aujourd'hui, je vous ai parlé de l'avenir du franc CFA. Demain, je vais vous parler des causes des mouvements séparatistes en Afrique qui se multiplient partout. Et dans un prochain avenir, je vous parlerai de la forme de l'État avec le régionalisme, le fédéralisme et l'État centralisé. Et peut-être encore, dans un avenir lointain, je vous parlerai de l'émancipation culturelle. Peut-être envisager aussi la fin de l'utilisation de la langue française pour instaurer des langues nationales. Je vous parlerai de beaucoup de sujets. Voilà. Et beaucoup m'ont encouragé à continuer sur cette lancée avec des directs pédagogiques, didactiques, des directs qui apportent de la valeur ajoutée, pas des directs du simple Congo, ça bien sûr, vous en avez aussi besoin, des directs où des gens s'étripent, s'insultent, mais il faut un peu élever le niveau. 3 étapes donc, dans le cadre de cette réforme du franc CFA. Première étape, c'est MAC. Deuxième étape, CAC. Troisième étape, l'Afrique tout entière. Et c'est le projet qui a été cher au guide libyen Muammar Kadhafi, sur lequel il a travaillé avec le président Paul Biya. Ceux qui disent que le président Paul Biya est un nul, c'est un somnambule, c'est un dormeur, non. Le président Paul Biya travaille, loin de toute agitation, c'est un taiseux qui parle peu et qui ne se lance pas dans des déclarations. Voilà. Est-ce que le peuple camerounais sera consulté? Il revient au président Biya, qui seul a reçu ce que j'appelle ici la légitimité et l'onction populaire, de trouver un mécanisme pour permettre au peuple camerounais de pouvoir décider de sa souveraineté monétaire. Toujours est-il que le président Biya, qui est un grand démocrate, pourra passer soit par nos représentants, à savoir les députés et sénateurs, et les conseillers régionaux probablement, ou alors il va passer par le référendum pour donner plus de légitimité à cette décision. C'est le prochain choix crucial après les réformes portant sur la forme de l'État, où le président Paul Biya a fait un choix sans ambiguïté, un choix sans équivoque, après le grand dialogue national sur la décentralisation avec l'option du régionalisme. Vous savez que quand il faut dire non, je dis non. Quand il faut critiquer, je critique. Mais quand il faut apprécier, j'apprécie. Même ceux qui sont dans l'entourage du président Biya, très peu le savent que le président Biya a une vision avant-gardiste, d'où donc la multiplication des attaques. Vous avez vu cette guerre dans le Septentrion avec Boko Haram simulé. Vous avez vu au niveau de l'Est du Cameroun avec Seleka. Vous avez vu l'instrumentalisation d'une bonne partie de nos compatriotes dans le Nozo, les fameux séparatistes ambazoniens. Vous avez vu le non-hold-up électoral et vous voyez actuellement les tensions au niveau de la frontière Cameroun-Centrafrique avec un rebelle Bozizé. Je parlerai de ça dans un direct. Ancien président, on l'a vu à l'Est Cameroun, aller décharger un Western Union de 70 000 francs CFA. Qui a donné les armes à Bozizé, qui n'avait plus de sous, qui n'avait plus rien. Allez vous-même vous faire une opinion. Je ferai un direct sur ça. La déstabilisation de l'Afrique, les raisons de cette déstabilisation et l'émergence des mouvements séparatistes. Vous avez vu au Nigeria, le Biafra en train de renaître, après les Ambazoniens. Au Ghana, le Togoland, un peu partout en Somalie, en Ouganda, au Congo démocratique, Congo-Brazzaville, des mouvements rebelles naissent de partout. C'est tout simplement des espèces de guerres hybrides financées par des impérialistes, des officines de déstabilisation pour emprunter à un terme utilisé par Sa Majesté Manda, quelqu'un que j'aime bien suivre et écouter, des officines de déstabilisation qui passent par des nègres de maison comme les Tokam avec le MRC et la BAS qui se couchent et donnent la chicote aux impérialistes pour les chicoter et pour spolier et s'installer chez nous.
Nous devons soutenir le président Paul Biya, non pas par fanatisme, non pas par tribalisme, non pas par chauvinisme, mais tout simplement parce que le président Paul Biya, pour des esprits éclairés, avertis et libres comme moi, est porteur d'un projet avant-gardiste et futuriste. Et je mets quiconque au défi avec des arguments de me prouver, là, au moment où j'ouvre cette antenne, que tout ce que j'ai dit est faux et qu'il lui m'apporte la preuve du contraire, que le président Paul Biya n'est pas un nationaliste, un souverainiste et un panafricain qui, de manière progressive, a mis fin et est en train de mettre fin aux accords coloniaux. Il a commencé par démanteler ce que j'appelle ici les accords économiques en chassant des bastions de notre économie, des fleurons de notre économie, des gros potentats, des impérialistes qui exploitaient nos richesses. Par la suite, le président Paul Biya a reformé notre armée, a refusé, a mis fin aux accords militaires en refusant l'implantation d'une base militaire au Cameroun et en modernisant notre armée qui fait face à plusieurs conflits. La même armée du Cameroun qui va aller sécuriser notre territoire dans le Nozo, la même armée avec l'aide de nos forces de sécurité va maintenir l'ordre qui est perturbé et troublé par les partisans de M. Maurice Kamto à la solde des officines de déstabilisation qui ne veulent pas la fin de ce que nous appelons les accords coloniaux. Et la même armée qui va affronter Boko Haram, c'est la même armée qui va aller en Centrafrique rétablir l'ordre et le Cameroun continue à vivre. Comment ne pas saluer la dextérité, la sagesse du président Biya? Et lorsque je le dis, ce n'est pas parce que je veux rentrer au Cameroun, ce n'est pas parce que je recherche un poste. Et nous pensons que le Cameroun a besoin de tous ses fils, notamment aussi des gens comme moi. J'ai ma petite contribution à apporter. Oui, j'ai aussi quelque chose à dire, à donner. Ceux qui se voient présidents, qui sont incapables d'entretenir l'opinion, le public, sur des problématiques qui échappent au public, telles la venue du franc CFA, la forme de l'État, la montée des séparatismes et la réforme institutionnelle, je ne sais pas sur quoi ils vont entretenir le public. Voilà, lorsqu'on est une élite, lorsqu'on est homme politique, on s'intéresse au sujet qui préoccupe le peuple. On ne se préoccupe pas de son seul ventre, de sa survie. Des gens qui veulent être parachutés à étudier, mais qui ne peuvent pas dialoguer avec le peuple, qui ne peuvent pas interagir avec le peuple, qui ne peuvent pas répondre aux inquiétudes du peuple, qui ne peuvent pas aborder des questions et des sujets qui tarabustent, des questions et des sujets qui préoccupent le peuple, mais qui veulent seulement s'installer à étudier, à mon avis, et d'un projet d'une monnaie commune. Et la BEAC a proposé un schéma approprié. Des experts sont en train de travailler dessus. Quels seront les impacts de ces changements annoncés en Afrique de l'Ouest et sur la zone CFA en Afrique centrale? La garantie française, comme je vous l'ai dit, dépend des réserves. Et ces réserves sont mutualisées. Donc, à un moment donné, la zone CEMAC sera obligée de revoir avec son partenaire et aucune réforme ne sera menée aujourd'hui, ni un décret signé par le président Paul Biya. C'est pour ça que j'ai tenu à faire ce direct pour vous édifier sur beaucoup de choses. Et sur ce, mesdames et messieurs, amis patriotes, la ligne est ouverte solennellement et officiellement. Je vais donc prendre immédiatement un premier intervenant depuis l'Italie. Oui, allô? Oui, bonjour. D'accord. Est-ce que je vous fais passer en direct ou pas? D'accord. Alors, je vous laisse vous-même vous présenter et intervenir. Voilà. Voilà, je suis M. Alain Michel, je suis résident, citoyen européen, nationalité italienne, ingénieur de formation et en Europe depuis plus de 25 ans. J'apprécie beaucoup ce que vous faites, mon commissaire, et avec beaucoup d'intérêt. Je vous remercie beaucoup pour l'apport que vous apportez, n'est-ce pas, dans la construction de l'édifice de notre cher beau pays et dans le continent africain. Alors, l'argument de ce direct est très important. Et c'est même d'ailleurs l'argument qui fait l'enjeu de ce qui se passe en Afrique en ce moment. De tous les combats. Je répète, le volume est bon. Oui, je pense, hein,
puisqu'il y a Voilà. Madame Zogwakote qui peut nous confirmer. Et Voilà. si des gens ne nous écoutent pas, qu'ils écrivent. Voilà, le volume est très bon. Voilà. Je disais tantôt, avec en fait, le direct que vous avez fait là, l'argument que vous avez soulevé là, est un argument majeur. Et c'est d'ailleurs ce qui caractérise en ce moment l'engouement des conflits, n'est-ce pas, qui mine l'Afrique et surtout notre cher beau pays, le Cameroun. Mon commissaire, nous sommes Européens, citoyens européens d'origine camerounaise. Je vais vous prendre un exemple tout simple, mon commissaire. Nous avons vu la venue de l'euro. L'Union européenne est une population faite presque de 500 millions d'habitants. Presque. Nous sommes dans des chiffres moins de 450 millions d'habitants. Avec un produit interne brut, c'est-à-dire un PIB, incluant, en fait, disons, en tenant compte de la Grande-Bretagne, n'est-ce pas, avant qu'elle ne sorte, l'Union européenne pesait presque 17 000 milliards de PIB. Je parle de produit interne brut. Tout à fait. OK? Bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une Union européenne qui fait près de 500 millions, c'est un bassin mondial commercial, n'est-ce pas, qui a pu se constituer pour faire concurrence à qui? À deux géants, mon commissaire, la Chine et les États-Unis. Je vous rappelle ici que la Chine, n'est-ce pas, pèse sur le marché mondial en termes d'export et import 16,5%. Je dis bien 16,5%. Ce qui est énorme. Oui, je dis par rapport, n'est-ce pas, au chiffre global d'import-export global, la Chine à elle seule pèse 16,5%. Bien, ce sont les chiffres publiés par l'Eurostat, hein, vous pouvez le vérifier. Il y a des sites pour ça et vous le consultez. Alors, monsieur Nzogu, quand vous avez un puissant comme la Chine et puis un puissant comme les États-Unis qui pèse, nous sommes autour de 12-13% d'import et export global, qui vient en deuxième position. Croyez-vous qu'un pays peut aller négocier seul à seul avec ces géants? Non. Impossible. Non. Impossible. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut créer des bassins. Voilà pourquoi l'Union européenne se forme. Voilà pourquoi l'Union européenne retient la nécessité de former un grand groupe qui fait 27 pays. Absolument. Parmi lesquels 19 ont adopté l'euro, c'est-à-dire ils ont accepté l'accord de Schengen, ils ont accepté l'accord de l'Union européenne, parce que l'Union européenne et Schengen, c'est deux choses différentes. Absolument. L'Angleterre jusqu'ici faisait partie, n'est-ce pas, de l'Union européenne, mais ne faisait pas partie du Schengen. Absolument. Schengen, rappelons-le ici, c'est la libre circulation. Merci pour cette précision. Alors, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où l'Angleterre décide de sortir, alors elle remporte avec elle un bassin commercial qu'on appelle le Commonwealth, qui était très important à l'époque, dont l'Union européenne se sent fragilisée. Revenons maintenant sur le plan de l'Afrique, mon cher commissaire. Oui. Pourquoi est-ce que notre grand président, son excellent M. Paul Biya, son grand projet, n'est-ce pas, de l'élargissement de la zone CEMAC, pourquoi est-ce qu'il le fait? Je vous donne simplement des chiffres, parce qu'il faut que les Camerounais comprennent l'enjeu qu'il y a ici. Ce n'est qu'à travers les chiffres qu'on peut les comprendre. Déjà, la zone CEMAC, pas la CEAC, oui. Seulement la zone CEMAC, fait presque 60 millions d'habitants. Je dis rien que la zone CEMAC. Et dans cette zone CEMAC, mon cher commissaire, le PIB ne fait même pas 250 milliards. Je parle du produit interne brut. Oui. Ne fait même pas 250 milliards. Allons voir maintenant la zone CEDEAO, qui est composée de 15 pays, plus ou moins. C'est un pays total, c'est-à-dire qui fait un nombre de populations, compris le Nigeria, parce que le Nigeria fait partie de ce bloc. Absolument. Ils font partie, ça fait 380 millions d'habitants. C'est-à-dire que c'est un bassin commercial très important. Et c'est un bassin commercial qui fait un PIB de presque 565 milliards de dollars. Nous parlons en termes de milliards de dollars. Oui. Alors, croyez-vous que le chef de l'État va aller s'asseoir, je répète, croyez-vous que son excellent M. Paul Biya va aller s'asseoir avec les négociateurs européens, avec un PIB de la CEMAC qui fait seulement 58 milliards? Mais vous blaguez ou pas? Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi le projet de l'élargissement. Parce que son excellence, M. Paul Biya, a compris l'enjeu global. Il faut que les Camerounais ouvrent les yeux. Il est question ici de l'élargissement, c'est-à-dire créer une zone plus large pour élargir le bassin commercial et donc avoir une croissance de PIB plus élevée pour aller s'asseoir à table. Vous ne pouvez pas aller vous asseoir. Un loup ne peut pas s'asseoir aux tables de lion.
Un loup ne peut pas aller s'asseoir aux tables des lions pour négocier. C'est pour ça d'ailleurs, Parcival, que les négociations sont en train de prendre du temps. Parce que le projet, c'est un méga projet, un projet futuriste qui fait grincer les dents et qui va mettre en difficulté. Je vais vous dire un truc, mon cher. Vous savez où le conflit naît dans cette négociation du grand projet de réforme en zone CEMAC. Vous savez pourquoi les propositions de notre chef de l'État n'est pas bien vues? C'est pourquoi. Pourquoi est-ce qu'ils empêchent l'élargissement? Pourquoi on ne veut pas qu'il y ait l'élargissement? C'est parce qu'ils ne veulent pas qu'on ait ce PIB, ce produit interne brut nécessaire pour aller négocier et traiter. Il y a ça, il y a d'abord ce blocus. Et puis il y a un deuxième blocus, mon cher commissaire. Vous avez même en parlé tout à l'heure concernant les comptes d'opération. Oui. Ils ont déplacé ces comptes d'opération, c'est vrai, de la France vers les pays concernés. C'est bien vrai, mais ce n'est pas tout. Il y a une autre chose très importante qu'on demande, c'est la remotion, c'est-à-dire que on refuse qu'au sein du conseil exécutif des banques centrales, qu'il y ait des membres permanents avec le droit de veto. C'est ça qu'on ne veut pas, mon cher commissaire. Et j'ai parlé des 3 administrateurs français de Bercy qui disposent du droit de veto au sein de nos banques centrales et qui dictent leurs lois et imposent la politique économique qui les arrange. C'est là où la guerre commence, mon commissaire. C'est là où la guerre commence. L'enjeu est là. La souveraineté monétaire d'un pays s'obtient avec la libre expression de ses politiques économiques et monétaires. Absolument. Alors, il est inacceptable que vous ne soyez pas européen et vous venez au sein du conseil exécutif de la Banque centrale BCE décider, n'est-ce pas, de comment est-ce qu'on va acheter les titres les titres d'État des pays qui ont besoin d'aide et tout et tout et tout. Si vous n'êtes pas européen, vous ne pouvez pas faire partie du conseil exécutif de la BCE. Vous avez déjà vu ça où? Non, vous avez déjà vu ça où? Alors, ces 3 Français doivent dégager. Ce qu'on demande à la France, nous demandons à la France la liberté monétaire, c'est-à-dire nous ne voulons pas des citoyens européens qui ne sont pas natifs africains de souche. Ils peuvent être africains, mais en même temps européens, ils ont la double nationalité, bien sûr. Mais s'ils sont européens purs, tout court, nous ne les voulons pas au sein de nos conseils exécutifs, de nos banques centrales. Ouais. C'est là les conseils d'administration, pour faire simple, pour que le public nous comprenne. Oui, appelez ça ce qu'on appelle en anglais le CDA, le conseil d'administration. Voilà, on ne les veut pas. C'est d'abord là. Notre souveraineté monétaire, camerounaise en particulier, et africaine en général, viendra d'abord par là. Et en plus, il faut accepter d'abord, il est inutile que M. Alassane Ouattara va faire ses voyages comme Magellan partout en Afrique pour convaincre les chefs d'État africains d'accepter le projet de l'éco, ceux de l'Ouest, je veux dire, pour les convaincre. Non, 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 lui c'est un ancien fonctionnaire du FMI, il fait l'intérêt des institutions internationales, des institutions de Bretton Woods, nous le savons. On n'a pas besoin qu'il vienne négocier. On a déjà un président de la CEDEAO qui est le président en exercice en ce moment, qui est le président du Ghana. Nous le savons, c'est le Ghana qui a, n'est-ce pas, la présence de tout à la CEDEAO. Oui. Il n'a qu'à le faire, lui, ce travail. Ce n'est pas Alassane Ouattara. Alassane Ouattara le fait parce qu'il est le pion de Macron. D'accord. Nous, en zone CEMAC, nous ne voulons pas cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste en 20 secondes, tu conclus, comme il y a beaucoup d'autres qui veulent appeler. Voilà. Et d'ailleurs, votre intervention est très édifiante. Le public apprécie énormément. 20 secondes pour conclure. Voilà, je conclue en disant tout simplement, tant que le projet de l'ajustement de son excellent M. Paul Biya ne sera pas accepté, tant que les propositions faites en ce qui concerne la réforme au sein du conseil d'administration de la BEAC, de notre banque centrale, n'est pas acceptée, il est bien vrai, il y a eu le transfert des comptes d'opération, mais ça ne suffit pas. Nous, on veut ces 2 paramètres d'abord. Tant que ce n'est pas accepté, tant qu'ils mettent des difficultés et les obstacles dans les roues pour qu'on n'atteigne pas de l'ajustement, le Cameroun n'adoptera plus jamais le franc CFA. Nous le disons haut et fort. Merci, mon commissaire, et je vous salue. Merci pour votre très brillante intervention. Merci. On se parle plus tard. Oui, en fait, les orfèvres, c'était des gens au XVIe siècle qui avaient pour rôle de garder, des réserves d'or, parce que déjà, comment on dit, la valeur monétaire, la valeur d'estimation d'un bien était garantie par l'or, la quantité d'or qu'une personne possédait. Oui. Et comme des personnes ne pouvaient pas posséder des quantités énormes d'or, ils remettaient aux orfèvres, et les orfèvres leur remettaient des tickets. Super. Et ce sont ces bons qui sont utilisés actuellement comme monnaie fiduciaire.
C'est juste, voilà, la première partie, voilà, que je... C'est très intéressant. J'espère que les auditeurs comprennent parce que là, c'est un peu technique. En fait, l'origine de la monnaie part aussi des orfèvres, des fabricants d'or, en fait, ceux qui transforment l'or en métal pour le confort de nos auditeurs. Voilà. Exactement. Et du coup, ces orfèvres-là recevaient des réserves d'or, des épargnants à qui remettaient des titres. Et ce sont ces titres qui sont à l'origine de la monnaie papier que nous appelons, en termes techniques, monnaie fiduciaire. Exactement. Oui, et c'est de là aussi qu'est parti des termes comme le crédit. Parce que ces papiers étaient échangés encore entre personnes comme forme de garantie. Ce qui voudrait dire que quand il y avait échange, les gens n'étaient plus obligés d'aller prendre de l'or, ils étaient plus obligés de s'échanger de l'or entre eux, ils s'échangeaient directement des bons. Et c'est là où est parti aussi de termes. C'est une valeur refuge en fait. Exactement, est parti de termes comme crédit. Bon, par rapport au franc CFA, je pense que je vais rien ajouter. Je vais juste dire que beaucoup de personnes, notamment les détracteurs, je vais dire les partisans de moins de forme, ne comprennent pas quand on dit que le contrat du franc CFA est arrivé en expiration. Ça ne veut pas dire que au jour au lendemain, on va créer une monnaie. Ça ne veut pas dire cela. Il faut être indulgent. Il faut être indulgent vis-à-vis de... Vous savez, nous n'avons pas la même culture, le même confort. Certains le comprennent à leur niveau, à leur manière. La gestion d'un État, et qui plus est, d'un agrégat comme la CEMAC, ne relève pas de l'émotion. Il y a des décisions qu'il faut prendre. C'est une démarche logique, cohérente, qui se prend sur le long terme. Exactement. Donc, je voudrais dire qu'il faudrait d'abord déjà saluer ce fait que, en 2019, le contrat n'a pas été reconduit, ou les accords n'ont pas été reconduits de manière explicite. Bon, c'est plus votre domaine, je veux pas trop m'aventurer dessus. Mais je dirais que moi, déjà, en tant que profane, je salue déjà l'envie de vouloir sortir le processus d'amélioration des conditions de cette monnaie. Et je pense que tout Africain normal devrait saluer ce genre d'effort. Et quand je vois des gens critiquer cela et revenir avec des histoires comme Paul Biya, élève de la France, je pense que ça relève de l'amateurisme. Et je peux comprendre maintenant que beaucoup des éléments comme la crise au et le professeur Kanto et la basse, ça me fait un peu comprendre que ces gens peut-être ont été utilisés pour empêcher le président Paul Biya de faire cela. Bon, je voudrais aussi dire que dès le départ, vous avez dit que le franc CFA a été créé en 1958. Bon, parce que je sache, je voudrais que il aurait peut-être pu être édifiant si vous rentrez en 1945, parce que ça 1945 que le décret a été sorti aux États-Unis avec De Gaulle, donc un décret unilatéral. D'accord. Oui, avec De Gaulle, un décret unilatéral sans la présence des Africains en question. Pourtant, le contrat, le traité concerne, les accords concernaient les Africains, mais il y avait la présence d'aucun Africain, chose bizarre. Et donc, c'est parti de 45 et c'était basé sur 75 ans. Et nous sommes effectivement, je pense, nous sommes en 2020 à 75 ans. Oui. Donc c'est juste les petits réglages que je voulais apporter. Absolument, qui sont d'ailleurs très pertinents. C'est juste que la matérialisation était en 58, mais la négociation, et il y a une différence entre l'adoption d'un décret et sa mise en application en réalité. Voilà. On commence à l'imposer dès 58, mais le projet lui-même a pris corps en 45. C'est tout à fait vrai ce que vous dites. Absolument. Voilà. C'est pour ça qu'on a besoin de tout le monde, de toutes les intelligences. Oui. Sinon, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Je m'aligne avec cette vision et voilà. Je suis vraiment content que nous puissions enfin aborder ce genre de sujet sur les réseaux sociaux. Qui nous sort un peu de cette lutte, une lutte intestinale toujours entre Paul Biya. Alors, juste une petite question. Aujourd'hui, nous avons vu des publications de l'euphorie sur les réseaux sociaux. Vous qui vous y connaissez un peu plus en matière monétaire, beaucoup de Camerounais dans leur inconscient, j'appelle ça l'inconscient collectif, s'attendaient à ce que ce jour, le président Biya signe un décret mettant fin, de manière un peu caricaturale, je le dis,
au franc CFA et qu'il annonce une nouvelle monnaie. Que dites-vous à cela? Il faudrait d'abord qu'ils comprennent que cette chose est possible. On ne sort pas d'un contrat aussi costaud comme le contrat monétaire qui implique plus de 10 pays, plus de 15 pays, voilà, du jour au lendemain jusqu'à un claquement de doigts. Et je vais essayer de reprendre ça sur 2 volets. Sur le 2 volets politiques, nous connaissons tous déjà, bien sûr que le Cameroun a mis ce pèse 60% dans la zone CEMAC. Nous connaissons tous l'attitude du président Paul Biya qui est voilà, assez calme, réservé face à certaines choses. Il s'exprime rarement, voilà, rarement quand il n'est pas sûr de la chose en question. Donc nous comprenons que sur le volet politique, qu'il soit resté calme. Et que voilà, il laisse les experts, comme il avait dit, travailler en sourdine pour pouvoir essayer de clarifier tout sur le plan monétaire. Maintenant, sur le plan économique, sur le plan économique de la chose, faudrait savoir que le Cameroun maintenant, on ne peut pas casser une monnaie, comme le franc CFA, comme ça, juste par un décret, non. On ne peut pas casser. Il faudrait même d'abord remercier que nous soyons arrivés à hier sans qu'il n'y ait eu quelque chose, un break total qui puisse bouleverser tout et qui puisse voilà, relancer le Cameroun dans une procédure où peut-être quelqu'un devrait arriver et re-signer les accords. Il faudrait d'abord déjà remercier cela. Et maintenant, quand c'est arrivé, faudrait maintenant que ceux-là comprennent que le franc CFA existe de fait maintenant. Oui. Ils existent de fait. Si le contrat n'a plus, la zone CEMAC n'a plus une obligation. Le contrat n'a plus de fondement juridique. Oui. Voilà, à tout moment. Voilà. Ils peuvent rappeler leur fonds et ils peuvent sortir. Ça, c'est vrai. Mais maintenant, il faudrait maintenant laisser le temps au président de la zone CEMAC, voilà, parce que je pense que ceux de la zone UMOA se sont un peu plus prononcés dessus. Je parle de la zone CEMAC, il faudrait laisser le temps qu'ils puissent étudier le projet, voir si on peut continuer dans le franc CFA, mais avec une amélioration peut-être, chose que je ne suis pas d'accord, ou bien casser carrément le projet, mettre un projet, élargir les frontières et créer, en fonction du marché vaste que ça va créer, mettre une monnaie qui pourra voilà, nous faire, qui pourra nous faire évoluer dans le développement. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens confondent croissance et développement. Donc, il faudra nous faire en sorte que nous puissions nous développer. Donc, il ne faudrait pas qu'ils disent que non, aujourd'hui, le président Paul Biya devait faire un discours qu'il n'a rien à faire. Il a mené le contrat à fin. Il n'a pas reconduit. Ça, c'est bien. Et maintenant, attendons ce qu'il va faire, donnons-lui du temps. Et voilà. C'est après que s'il rentre dans le franc CFA qu'on pourra le juger. Mais tant qu'il n'est pas rentré, il ne s'est pas prononcé. Attendons voir. Mais c'est déjà bien que nous soyons arrivés là. Il serait encouragé. Merci beaucoup pour cette brillante intervention, ces remarques, ces observations. Oui. Faites-moi si en inbox par WhatsApp, vous êtes une ressource. Nous allons construire probablement des prochains directs avec des Camerounais comme vous pour pouvoir édifier et partager nos connaissances avec les autres. Sur ce, je vous souhaite à vous et à votre famille de très bonnes fêtes de fin d'année, une très bonne Saint-Sylvestre. Merci d'être intervenu dans ces directs. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Là, pour faire bonne chère le combat, nous soutenons un homme politique de par ses idées, de par ses convictions. On ne supporte pas un homme politique parce qu'il est élégant, parce qu'il est très beau, ou parce qu'il est radin, ou parce qu'il est généreux. On soutient un homme politique parce qu'il a des idées, des convictions. Alors, un autre appel. Oui, allô? Oui, bonjour, vous aimeriez intervenir? D'accord, je vous mets en direct, vous vous présentez et vous avez vos 3 minutes. Vous êtes en direct, cher frère. Ok, donc bonjour tout le monde, bonjour aux auditeurs du commissaire Zogo. Une petite intervention rapide, hein, mais c'est... Elle n'est pas petite, elle est grande, votre intervention. C'est beaucoup plus pour féliciter déjà le commissaire pour la qualité du débat. Et c'est ce qu'on veut dans la diaspora, c'est ce qu'on veut dans la communauté camerounaise. Merci. Donc voilà, je me présente, je suis le jeune Bertrand là qui commentait tout à l'heure. Et j'ai envie de dire que le commissaire, vous êtes vraiment dans la droite ligne. Les explications sont claires, on a bien compris. Et nous autres qui s'intéressons ou qui mettons un peu le nez dans l'économie, nous sommes totalement d'accord avec presque tout ce qui a été dit. Merci, donc, merci que les experts soient d'accord avec ce qui a été dit, parce que moi j'ai une culture générale de juriste. Voilà, un juriste publiciste
qui a fait de l'économie monétaire comme option, comme UV. Mais vous, vous êtes spécialiste. C'est pour ça que vos interventions sont aussi attendues pour nous édifier davantage. Voilà. Non, non, mais j'appelle vraiment tous les autres experts qui vont écouter ce direct intervenir, hein, donc il n'y a pas de souci. Et je voulais démarrer en disant bravo et à toute la dynamique derrière le président. Hein. Quand je dis la dynamique, c'est les gens qui sont restés patriotes, parce qu'il faut comprendre que malgré que le bateau tangue, avoir confiance au capitaine, ce n'est pas la chose la plus simple. Donc les patriotes, il faut les féliciter. Et moi, contrairement au commissaire, je dirais il faut ouvrir le champagne, comme certains l'ont fait. Du champagne exemple, qui m'a d'ailleurs été offert par beaucoup de patriotes. Hein. J'en ai reçu beaucoup de bouteilles de champagne. Voilà, parce que nous sommes arrivés, l'intervenant d'avant a bien expliqué, et déjà le commissaire avant, c'est que nous sommes plus liés par un accord juridique. Donc aujourd'hui, on va mener en fait l'avenir en fonction de ce qu'on va pouvoir mettre en place comme stratégie économique et monétaire qui va aller dans le sens du développement du Cameroun, du développement de l'Afrique. Donc ça, c'est une victoire déjà qui n'est pas simple, voilà, qui n'est pas simple. Parce qu'il y en a qui ont fléchi, on a bien vu comment la CEDEAO a fléchi, avec une personne à l'intérieur qui a réussi à semer le trouble autour de l'éco, qui était un vrai projet qui date de plus de 30 ans, oui, et qui aujourd'hui est une facette vide et qui est une continuité du franc CFA. Donc il faut féliciter le président, notre président. Et loin de tout chauvinisme, de tout esprit partisan, vous parlez de patriote, c'est important. Un patriote, c'est pas un partisan, c'est pas quelqu'un qui défend par chauvinisme, c'est quelqu'un qui défend par conviction. Exactement, exactement. C'est quelqu'un qui a derrière lui ou devant lui les intérêts du Cameroun, du Camerounais, et donc qui va défendre en fait les intérêts de ce pays, de ses compatriotes. Comme on dit compatriotes, ça vient de là simplement. Donc lorsqu'on n'est pas patriote, on n'a pas de compatriotes, on navigue en fait seul. On est plutôt un pirate dans des eaux troubles, moi je pense. Et j'avais d'autres points à préciser, c'est que aujourd'hui donc la CEAC là dont on a parlé est vraiment une stratégie très importante, parce que ce qu'on ne signale pas, c'est que la CEAC représente 187 millions d'habitants avec un PIB de plus de 2300 € par habitant. Et donc on est déjà supérieur à la moitié des États-Unis, juste avec ces 11 pays. On dit, parce que les États-Unis, c'est 300 millions d'habitants. Oui. On est à 187 millions d'habitants. C'est un marché économique important. Donc la stratégie du président Paul Biya est vraiment une stratégie visionnaire d'avoir voulu mêler, voilà, regrouper non seulement des États qui financièrement s'équilibrent, parce qu'il fallait pas rester que dans la CEMAC où on pèse autour de 60%, mais mêler dans le bateau les pays aussi importants que l'Angola. C'est important d'avoir des pays qui s'équilibrent financièrement, qui sont assez lourds pour s'équilibrer. Et ce que j'allais dire d'autre, quand je dis l'Angola, je parle aussi il y a aussi le Rwanda, aujourd'hui qui est un pays qui pèse économiquement. Absolument. Voilà. Et un autre point, pour appuyer aussi la question que le commissaire vous avait posée à l'intervenant d'avant, sur est-ce qu'on peut sortir du franc CFA du jour au lendemain, comme s'il s'agissait de quitter un jeu de pétanque. La question, elle est importante, parce que c'est exactement ce qui détermine la réaction de certains les opposants de l'opposition qui s'opposent à tout, qui ont réagi ou qui ont fait des directs sur Internet cette journée en disant mais nous sommes le 26, pourquoi il n'y a plus le franc CFA? Pourquoi il y a toujours le franc CFA sur le marché? Ils n'ont rien compris, parce que
ils n'ont déjà, pas compris ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça veut dire que on a une liberté aujourd'hui maintenant d'aller négocier les choses de manière libre. On n'a plus des chaînes à la main. Et de deux, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ils n'ont jamais en fait lu ce que c'est que le budget d'une nation. S'ils avaient lu ce que c'est que le budget, comment est reparti le budget, ils allaient comprendre, par exemple, dans le budget, c'est quoi la force de la France dans l'économie annuelle du Cameroun ou des pays, les 14 pays francophones en Afrique. Donc la France, eux, ils ont aussi anticipé. Donc il faut qu'on se dise, on n'est pas en train de combattre contre un pays de seconde zone. La France a des économistes puissants. Donc ça veut dire le combat, c'est pour ça qu'il faut se ranger derrière justement quelqu'un qui a une sagesse pour pouvoir lutter contre des gens qui sont aussi qui ont un intellect assez poussé, parce que ils nous ont encerclés depuis des années, depuis depuis les 75 ans, carrément. Voilà, depuis 75 ans, ils nous ont encerclés de telle enseigne que, par exemple, la Bulgare, qui aujourd'hui est directeur général du FMI, non, c'est une Française. Ah oui, non. Oui, la nouvelle, depuis octobre 2019. Voilà, c'est ça. Oui. C'est ça. Georgiovia, je crois, qui installe, il y a un truc comme ça. C'est une Bulgare, en fait. Oui. Et cette dame, elle a réagi justement depuis que Alassane Ouattara, il a fait sa sortie sur l'écho. Il a sorti la sortie sur l'écho et tout avec Monsieur Macron derrière, pour féliciter, pour encourager, pour dire, et pour mettre des verrous, parce qu'elle elle félicitait l'Afrique de l'Ouest et elle commençait à donner des points d'attention à l'Afrique centrale, de ne pas déborder, de faire attention. Donc c'était presque des menaces. Oui. C'est des menaces. Pourquoi? Parce que elle sait que lorsqu'il y a des déficits, par exemple aujourd'hui on a un déficit budgétaire d'autour de 1000 à 1500 milliards sur le budget. C'est ce que les gens ne comprennent pas, parce qu'ils se disent voilà le budget, qu'est-ce qu'on a fait du budget, mais ils ne comprennent pas que en fait les gens aujourd'hui qui légitiment notre monnaie. Et là, je vais donner une précision. On n'a pas vraiment de monnaie. C'est pour ça que le commissaire a dit tout à l'heure, c'est une monnaie de singe. Ouais. On n'a pas de monnaie, en fait. On a du papier. On n'a pas, c'est un papier, c'est pas une monnaie, en réalité. Voilà, le franc, n'est pas une monnaie. La monnaie, c'est l'euro. Et nous, on a juste une monnaie de singe qui nous permet une convertibilité sur l'euro qui va nous permettre de faire des achats à l'international. Donc, comme eux, ils maîtrisent ça, ils nous tiennent, en fait, sur les sujets sensibles, comme par exemple le financement des fonctionnaires. Les fonctionnaires, par exemple, le salaire des fonctionnaires qui tombe tous les mois, comme par exemple ce mois c'est tombé le 21 décembre, pour que les gens puissent préparer les fêtes de fin d'année. On a demandé d'anticiper. Les gens ne comprennent pas que les choses aussi sensibles qui peuvent lever la population, la France les retient et souhaite que c'est eux qui déclenchent quand il faut. Donc, ils maîtrisent en fait. En fait, sans vous interrompre, il faudrait que le Camerounais lambda comprenne qu'un budget, c'est une loi prévisionnelle. Il n'y a pas de l'argent stocké quelque part. Quand on dit 4800 milliards, les Camerounais pensent que cet argent est stocké quelque part. Non. Voilà. C'est des prévisions. Vous êtes l'expert, je vous laisse mieux expliquer ça. Exactement, non, mais ça a été très bien expliqué. C'est que c'est une prévision, et ce qui fait que eux, ils ont des mécanismes financiers. Déjà, ils sont dans la rotation financière, donc ils vont sur le marché international dire est-ce que le Cameroun ou non a le droit d'avoir tel prêt pour la construction de telle infrastructure ou pas. Et ils ont aussi ce mécanisme qui leur permet de déclencher l'argent sur des projets stratégiques, sur des projets sociaux qui peuvent soulever un pays. Donc, s'ils ne sont pas unanimes derrière la volonté du chef de l'État, on va tous tomber dans leur piège de devoir, créer une crise interne. Déjà, il y a la crise aux frontières, mais on va créer une crise interne et on va foutre en l'air le projet et c'est eux qui vont gagner à la fin. Donc, c'était un peu l'un des exemples tout bêtes, c'est ce qu'ils ont appelé les passes. Voilà, avec la possibilité des passes, programmes d'ajustement structurel, ils ont imposé une purge au sein de la fonction publique et une baisse drastique des salaires. Ça a failli faire vaciller le régime. C'est juste un exemple pour que certains nous comprennent. La masse salariale du Cameroun de fois n'est peut-être pas toujours payée
avec des fonds propres au Cameroun. Le Cameroun, comme peut-être un particulier, peut recourir à l'emprunt. Et pour aller emprunter de l'argent, il y a des garanties. Et nous n'avons pas toujours ces garanties. Nous avons la France comme caution et garantie. Ça, c'est de manière simple pour que les gens nous comprennent. Et ils maîtrisent les mécanismes et les contours. Ils peuvent accélérer là où ça les arrange et bloquer là où ils savent que ça sert leurs intérêts. C'est l'essentiel du propos du très brillant intervenant que vous êtes. Voilà. Exactement, exactement. Et ils ont piégé d'autres pays, ils ont piégé un peu la Guinée équatoriale à un moment, qui ont investi sur des projets qui ne sont pas forcément des projets structurants et qui ont épuisé une partie de leurs finances propres et qui sont tombés dans un cas où aujourd'hui ils sont pieds et mains liés. Oui, pour le cas de la Guinée équatoriale, avec votre permission, certains ont suivi que la Guinée était en banqueroute. Le président Obiang est allé solliciter les institutions de Bretton Woods pour une bouffée d'oxygène, alors que certains pays refusent carrément l'aide. C'est même pas une aide, c'est prêt. Ce que j'appelle ici des usuriers, c'est de l'usure qu'ils font de manière un peu prosaïque, je peux m'exprimer comme ça. Ils se sont mis à rire, mais tout simplement parce que la Guinée a été désorientée à partir de son ministère, je crois, du développement et consorts, et s'est lancé dans des projets qui étaient des éléphants blancs, qui ont presque épuisé les réserves d'échange de la Guinée en termes de devises. Et la Guinée s'est retrouvée en cessation de paiement. Et ça a étonné beaucoup. L'exemple le plus palpable, c'est celui du Venezuela, qui dispose d'une manne pétrolière énorme, mais qui est presque à genoux, asphyxiée. Voilà. Les richesses naturelles ne garantissent pas la solvabilité, la crédibilité d'un pays lorsque les mécanismes, les grands leviers de l'économie, notamment la monnaie, parce que la monnaie est l'un des leviers de l'économie. C'est l'un des leviers le plus important d'ailleurs. Mais il n'y a pas que la monnaie. Lorsque tu ne contrôles pas les leviers de ton développement, bien évidemment, tu es condamné à disparaître ou à avoir des troubles comme le Venezuela du feu Hugo Chavez. C'est l'exemple type de ce que vous expliquez. Ils ont appuyé sur la manette. Le Venezuela ne pouvait plus ravitailler ces populations en biens de première nécessité et c'était fait de manière délibérée pour provoquer un soulèvement. Voilà. Exactement, mon commissaire. Et pour laisser un petit exercice aux membres de la base, allez comprendre pourquoi il faut 100 litres de pétrole à un Vénézuélien pour aller acheter chez un pays voisin un bout de pain. Vous allez comprendre alors que ça fait partie du mécanisme justement qui les a ébranlés aujourd'hui. Ouais. Et je vais terminer, mon commissaire, avec pour parler un peu du camp d'en face, parce que j'ai échangé un peu avec le monsieur Yonta des États-Unis qui a écrit en partie le projet économique du professeur Kamto. Et je l'ai mis en face des contradictions parce que c'est là où on voit en fait que le relationnel et comme on appelle la force et l'expérience est importante. Et au bout des échanges, il a finalement conclu que c'est peut-être parce que le professeur n'avait pas suffisamment de relations. Parce que, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas lu, dans le programme, c'est que lui, il n'envisage pas quitter le franc CFA dans son programme. Oui. Et il compte que dans une perspective, je ne sais pas, d'un deuxième mandat, c'est là où il ferait une union avec le Gabon. Déjà, là, c'est une aberrance complète. Nous, avec notre poids économique, on vient s'allier juste avec le Gabon c'est une hérésie, pour essayer de créer une monnaie à deux. Voilà. Donc, c'est l'insuffisance qu'il faut que les gens comprennent et qui gardent la tête froide, en fait. Parce que dans cette histoire, il faut garder la tête froide. Ce n'est pas juste une histoire d'alternance ou de je sais pas quoi. Il faut aller vers quelque chose de crédible. Il faut aller vers quelque chose de pensé, de quelque chose qui a une vision lointaine. On n'est plus dans le jet de cailloux. La guerre, comme on parle, la guerre surtout monétaire, elle dépend d'une certaine puissance, d'une certaine expérience derrière. Comme on a expliqué dans l'histoire des orfèvres jusqu'aujourd'hui, la fiabilité de la monnaie et aussi
dû à l'armée, à une certaine puissance derrière, parce que vous pouvez avoir autant de réserves que vous avez, mais votre monnaie derrière qui s'adosse à cette réserve ne va rien valoir si vous n'avez pas une stabilité, si vous n'avez pas une expérience, si vous n'avez pas une capacité de vous défendre. Parce que du jour au lendemain, si des investisseurs viennent investir dans votre pays, en fait, ils vont perdre. L'exemple type, c'est celui du Koweït, comment dirais-je, des Émirats du Golfe, qui ont des grosses réserves de change, ce qu'on appelle des fonds souverains, mais qui ne peuvent pas se protéger, se défendre, obligés carrément de solliciter d'autres, et ces fonds ne leur servent à rien. Exactement. Ok. Exactement. J'entends des appels, je vais laisser la parole. D'accord. Je veux juste dire qu'ils ont attention à ce qui s'est passé au Zimbabwe avec leur dollar, au point où pour acheter une bouteille d'huile, il faut se déplacer avec une boîte d'argent. Donc on ne se précipite pas, on se précipite pas. Attention à la dévaluation qu'on nous a imposée en 94, justement parce que on voulait nous menacer. Donc la monnaie, c'est une histoire réfléchie. Et donc, le débat est intéressant. Je pense qu'il mérite d'être continué. Merci. Je ne vais pas vous lâcher. Juste pour ceux qui attendaient la création d'une nouvelle monnaie ce soir et la fin du franc CFA, qu'ils soient encore patients. Les histoires monétaires ne se règlent pas par émotion et par un claquement de doigts. Juste en 3 mots. Exactement. Parfait, mon commissaire. Merci. Bonne Allez, soirée, bonsoir aux auditeurs. bonne fin de fête de fin d'année à vous, à votre famille. Merci pour votre intervention. Merci à vous aussi et à la famille. Merci. Que certains dirigeants africains qui ont osé aborder cette question se sont vus tout simplement assassinés. Je n'accuse personne. J'irai vérifier également dans les archives. Vous savez, on dit en droit, pas d'intérêt, pas d'action, il faut avoir qualité pour pouvoir s'attaquer ou engager des recours contre un contrat ou une initiative juridique. Est-ce que cela avec qualité pour pouvoir attaquer cet accord? À mon humble avis, des démarches, des initiatives ont certainement été prises, mais ces juristes auraient été déboutés très rapidement parce qu'il y a des affaires. Tu vas saisir la justice, on te dira, ton affaire est classée sans suite, tu n'as pas qualité, on rejette ce qu'on appelle vice de forme et vice de procédure. On va toujours trouver des arguties juridiques. Gardez l'écoute, chers compatriotes. C'était des accords pour l'indépendance. L'indépendance a été accordée. C'était des accords globaux, secrets, qui n'ont pas été révélés au grand public. Et les juristes camerounais, ne disposant pas de l'intégralité du corpus de ces accords, véritablement ne pouvaient pas les attaquer en justice. Mais aujourd'hui que ces accords sont arrivés à échéance, 75 ans après, nous sommes en droit probablement de réclamer des réparations, des compensations et de nous constituer en collectif, en association pour réclamer justice et réparation, comme l'ont fait les descendants des esclaves avec Christian Taubira et d'autres Afro-Américains qui réclament des compensations et des réparations. Voilà ce que je pouvais apporter comme réponse. Oui, allô? Oui, bonjour, vous aimeriez intervenir, je vous mets en direct, vous vous présentez et vous avez la parole librement, s'il vous plaît. Ok. Vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour à toute la famille camerounaise et africaine. Moi déjà, je me nomme Essomba Gabriel, Enchanté. jeune Camerounais, vivant en Italie. Et j'ai juste quelques secondes, j'ai 2 points. Mon premier point est de féliciter le président, M. Paul Biya, son excellence. Et pour nous, c'est un prophète, c'est comme un demi-dieu, parce que le président prend beaucoup de coups que nous, les Camerounais, nous ne pouvons pas constater. Déjà, je félicite le président du Cameroun, son excellence, M. Paul Biya. Et deuxièmement, moi aussi, je pensais comme les autres qu'aujourd'hui, on devait avoir une nouvelle monnaie au Cameroun. Donc, je vous remercie, vous et tous les participants, de nous édifier ce matin, cet après-midi, sur la situation. Et je voulais rassurer, pour finir, pour sortir, que moi, je suis en train de prendre un champagne, parce que même quand tu es dans une réunion, le jour que tu bouffes la réunion, ce n'est pas le jour de la réunion, le jour de la cotisation. On te prévient 1 mois avant. Tu vois?
on te prévient un mois avant le jour que tu prennes, que tu bouffes la réunion. Donc, c'est une façon d'expliquer aux Camerounais que la fin du CFA c'est aujourd'hui, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'une monnaie doit être créée. Donc, nous faisons confiance au président de la République et à ses frères, présidents voisins. Donc, c'était tout ce que j'avais apporté ce matin, cet après-midi. Merci. Merci beaucoup pour votre brillante intervention. Vous avez le droit de sabler votre champagne. Il y a ce qu'on appelle l'implicite, le non-dit, le symbolique. Voilà. Donc, sur la valeur du symbole, oui, aujourd'hui, nous avons le droit de nous réjouir de sabler du champagne. C'est une fin symbolique, la fin du CFA. Et maintenant, nous, les experts, vont se mettre au travail pour négocier le divorce et la sortie, comme ça s'est passé avec le Brexit. Il y a eu un vote des Britanniques pour sortir de l'Union européenne, l'Union économique et monétaire, pas le Schengen. Voilà, la Grande-Bretagne n'était pas dans le Schengen. C'est pas le jour du référendum que les Britanniques sont sortis de l'Europe. La sortie de l'Europe était hier, alors que les Britanniques avaient fêté la victoire du oui du Brexit lors de ce fameux référendum. Sabler le champagne, d'ailleurs ma coordonnatrice Guylaine Chaput a sablé le champagne hier. Nous ne sommes plus tenus par ces accords sur le plan juridique, nous sommes libres. Nous avons eu notre levée d'écrou aujourd'hui, comme quelqu'un qui sortirait de prison. On va lui dire, ta levée d'écrou, la voilà, et maintenant les mécanismes de compensation, ça sera après. Merci pour votre intervention et bonne fête de fin d'année à vous et à votre famille. Merci. Merci beaucoup. J'espère qu'on aura une femme. Parce que là, les femmes me bloquent là. Je suis en train de vouloir aller faire quelque chose là. Et il faut bien qu'on ait une intervention d'une Camerounaise pour sauver l'honneur de nos sœurs, de nos femmes, de nos épouses. Madame Zogo attend impatiemment de l'autre côté. Voilà. Quelle femme donc pour sauver l'honneur de nos sœurs qui sont aussi à la hauteur, le Cameroun émergent du président Paul Biya du 21e siècle. Les femmes sont bien à la hauteur et doivent intervenir. Ils doivent intervenir, voilà. Parité oblige. Oui, nous sommes sortis symboliquement du franc CFA aujourd'hui, c'est la fin. Sauf si le président Biya renouvelle les accords en l'état, ce qui m'étonnerait puisque la réflexion a été entamée, amorcée, Bruno Le Maire l'a confirmé. Le président Emmanuel Macron a réexprimé sa disponibilité pour ces négociations. Les opinions publiques françaises et africaines sont préparées à un divorce à l'amiable. Voilà, un divorce par consentement mutuel sur la question du franc CFA. Voilà, ça a été un mariage forcé. Et aujourd'hui, l'un des époux ne peut plus rester dans ce mariage, à savoir l'Afrique. Et nous voulons sortir de ce mariage qui a été en réalité une tromperie, une duperie. Voilà, nous divorçons de la France. Et chez nous, lorsque il y a divorce, surtout, excusez-moi de faire allusion aux écans, la femme qui a été en mariage reste la femme des écans à vie, même si elle n'y est plus, même si elle se remarie. Nous respectons le partenaire historique, les cocoricots, mais nous voulons notre liberté et nous quittons ce mariage. Ce mariage où nous ne sommes pas épanouis, où nous ne sommes pas à l'aise, et c'est de ça qu'il est question. C'est pour ça qu'il faut boire le champagne et le sablé. Mais ne soyez point inquiets pour moi. Les cocoricots ne me feront rien parce qu'il y a des associations. Il y a d'ailleurs beaucoup de cocoricots blancs de souche parce que moi je suis d'ailleurs qui demande la fin de ce dictat, qui demande la fin de cet acte unilatéral, qui estime que c'est une tromperie, qui estime que c'est un abus, c'est une exploitation et c'est une manipulation. C'est pour ça que nous sommes aussi là pour vous démontrer la vacuité de M. Maurice Kamto, qui dans son programme allait dans le sens du maintien de ce contrat inique, de ce contrat qui nous spolie et nous prive du progrès. Cela démontre à suffisance l'inanité politique, bien évidemment, l'immaturité politique de M. Maurice Kamto. Loin de nous toute velléité de lyncher le professeur Maurice Kamto ou de tirer sur lui à la moindre occasion, mais c'est le lieu aussi et l'occasion de démontrer la dextérité, l'expérience, la maturité et la grande sagesse du président Paul Biya, et à contrario de démontrer des erreurs
de l'amateur, M. Maurice Kamto, le professeur Maurice Kamto en matière de politique, reconduire ces accords iniques, ces accords à la limite immoraux et de spoliation, relève tout simplement de l'amateurisme. C'est pour ça que nous allons sabler du champagne ce soir. Oui, nous sommes libres, nous sommes sortis du franc CFA. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi le direct et aussi merci pour votre fidélité. À très bientôt.